L'arrangement prévoit un cessez-le-feu général entre les autorités et les groupes signataires. Le Conseil militaire de transition s'engage à assurer la sécurité des membres des groupes rebelles qui vont participer au dialogue national. Nous avons pris des engagements de part et d'autre de déclarer un cessez-le-feu, de mettre un terme à toutes les hostilités et de donner toutes les garanties sécuritaires à tous ceux qui ont signé de venir participer en toute liberté au dialogue national inclusif prévu le 20 août prochain. Quelques 42 sur les 47 groupes représentés à Doha ont signé l'accord et s'engagent à participer au dialogue national. Le FACT, un des principaux groupes rebelles, a décidé de ne pas signer l'accord, affirmant que ce rejet est concomitant à la non-prise en compte de leurs revendications comme la libération des prisonniers. Le FACT affirme qu'il reste disponible au dialogue. Le CCMCR, un autre groupe rebelle, n'a pas signé l'accord, soutenant que les principes pour lesquels ils se battent ne leur permettent pas de faire partie d'un dialogue dont ils ne connaissent pas les objectifs. Le gouvernement tchadien s'est dit déçu par ces refus. Le ministre tchadien de la Communication et porte-parole du gouvernement, Abderrahmane Koulamala, affirme que la porte reste ouverte pour les groupes qui n'ont pas signé l'accord. Le président de la Commission de l'Union africaine, le Tchadien Moussa Faki Mahamat, a vanté ces discussions pour transcender des divisions devenues anachroniques. Que signifie 5 mois? S'ils permettent d'éteindre les armes dans un pays où elles ont avec fracas et pendant longtemps parlé. Le plus important, ce sont les résultats auxquels vous êtes parvenus et qui, tous les Tchadiens l'espèrent, contribueront à la réalisation de leur ardent désir de paix, de justice et de bien-être. Les rebelles ont demandé au chef de la junte, Mahamat Idriss Déby Itno, de déclarer qu'il ne va pas se présenter aux prochaines élections. La junte militaire répond que cela peut être discuté pendant le dialogue national. Mais l'engagement signé ce lundi au Qatar n'inclut aucune interdiction pour que le fils de l'ancien président Idriss Déby ne se présente pas aux futures élections.